Aujourd'hui, à l'atelier, on change les batteries de manette. Je vais débuter avec le boîtier qui est le plus difficile à ouvrir, qui est le boîtier qui est fermé sous pression. Donc c'est un plastique qui embarque par-dessus un autre plastique. Et pour l'ouvrir, évidemment, il faut forcer dans cette partie-là. Il y a souvent des gens que je vois tenter d'ouvrir les manettes avec un tournevis comme celui-ci. En fait, je considère que c'est pas vraiment une bonne idée parce que avec ce type d'outil-là, évidemment, vous allez élargir la fente ici. Donc, à un moment donné, si c'est trop usé à force d'ouvrir, l'air peut rentrer, l'humidité peut entrer à l'intérieur et ça risque de poser des petits problèmes à la longue. Ce que je vais utiliser, c'est un petit couteau comme celui-ci pour aller chercher le bord de la lame qui est là. Donc, je vais tout simplement venir placer ma lame entre les deux côtés de la manette et je vais venir forcer tranquillement. Ça commence déjà à venir. Et je vais de cette façon-là être capable. On va juste retirer la clé. Je pense que ce qui est à l'intérieur, ça va aider. Toujours une clé d'urgence sur ce type de manette-là. Bon. On a retiré la clé. Et je vais simplement continuer à forcer. Et voilà. Notre manette est maintenant ouverte. Je vais donc délicatement retirer ma batterie. Évidemment, dans ce type de batterie-là, comme par exemple les piles 2A ou 3A par exemple, on remarque qu'il y a un positif sur la batterie et un négatif. Dans le cas de celle-ci, je l'ai enlevé, on voit l'écriture de l'autre côté. Évidemment, avant de la remplacer, on s'assure d'avoir le bon numéro de batterie. Donc, on enlève l'ancienne, on prend le numéro, on l'inscrit quelque part et la prochaine fois, on n'aura pas à ouvrir la manette pour être obligé d'avoir l'information. Ou si vous voulez, pour obtenir l'information. Donc, on retire notre batterie et ça peut vous donner un truc pour ne pas vous tromper. Évidemment, vous laissez à côté la batterie dans le même sens que vous l'avez enlevé. Et dans plusieurs manettes, on va remarquer ici, par exemple, dans le fond, que j'ai un symbole plus. Évidemment, là, il n'est pas évident. Alors, je vais prendre ma nouvelle batterie. Et maintenant, dans ce type de batterie-là, on vient nous coller un beau papier qu'il faut décoller avant d'installer la batterie. On va enlever les petites cochonneries qui sont sur la batterie et je vais tout simplement venir l'installer pas au fond et évidemment m'assurer mal rentré encore. On va s'assurer que la batterie est bien au fond. Bon, ça y est, elle est bien rentrée maintenant. Puis ce qu'il faut regarder souvent, là, on a un petit support ici. Donc on va accoter la batterie sur le support, pousser dans le sens du support et venir apposer tout simplement sa batterie. Une fois que c'est fait, on vient tout simplement refermer son boîtier
en exerçant une pression dessus. Donc, pour ce boîtier-là, c'est complété. On va passer au boîtier suivant qui, lui, au lieu d'être à pression, c'est un boîtier vissé. Donc, 3 vis. On va défaire nos 3 vis. On va remarquer évidemment qu'ici, j'ai une espèce de petit support là, auquel l'anneau est pris. Donc, je vais devoir remettre ce petit support-là qui est tenu, si vous voulez, par les 2 vis qui sont là. Donc, je vais devoir remettre ça à la même place. Évidemment, moi, j'ai l'habitude, donc quand je change les batteries là-dessus, je vais sortir le circuit. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas être sur une surface métallique, parce qu'à ce moment-là, ça peut faire un court-circuit. Et si ça fait un court-circuit, le circuit électronique va tout simplement griller. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous êtes mieux peut-être de le conserver à l'intérieur. Bon. Idem pour ces batteries-là. On va retirer les petits papiers. J'ai gardé ici le sens de mes batteries, mais de toute façon, on voit ici, j'ai le symbole plus, donc on m'indique le sens de la batterie. Je vais rentrer la première. Évidemment, avec le petit support, ça ne rentrera pas. Donc, je vais venir pousser ici pour entrer la deuxième. Je vais rester dans le champ de la caméra. Donc, on va replacer le boîtier correctement, le circuit plutôt correctement à l'intérieur du boîtier. Ce qui est important au moment de remonter la manette, de poser le couvert, c'est qu'on voit la bande de caoutchouc qui est ici. C'est une espèce de bande d'étanchéité qui va empêcher l'humidité, par exemple, d'entrer. Donc, on s'assure de la replacer correctement. Je vais amener le support ici. Je vais tenter de replacer mon boîtier correctement, ce qui est fait. Évidemment, là, on ne serre pas ça là, trop fort, mais on s'arrange ici pour que les deux côtés soient bien collés l'un sur l'autre, justement là, pour éviter que l'humidité puisse entrer. Donc c'est complété, et dans le cas de mon véhicule, je peux vérifier si la communication se fait bien. Donc si ça se fait bien, ça va rester bleu, sinon ça va finir par clignoter rouge. Donc c'est demeuré bleu, ce qui veut dire que la communication a été effectuée. Donc le changement est bon, et je vais compléter tout simplement en remplaçant ma clé. Ceci complète ma vidéo. Alors je vous dis merci et à la prochaine.